Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Chers amis, internautes et auditeurs, j'aimerais vous saluer personnellement en notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais pousser chacun à une réflexion, pas n'importe laquelle, mais une réflexion basée sur la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Demandons au Seigneur tout au long de cette méditation de nous éclairer et que sa parole nous imprègne afin que nous puissions changer non seulement de vie, mais également de pensée et que nous puissions réagir selon ce que nous aurons entendu de la part de notre Seigneur. Je vous invite à prier. Père éternel, nous voici tels que nous sommes devant toi aujourd'hui. Jusqu'ici, tu as guidé nos pas. Jusqu'ici, tu nous as conduits, Seigneur, et nous voulons te remercier. Te remercier, Seigneur, car une fois de plus, nous allons ouvrir ta parole et certainement nous savons que tu nous parleras. Tu nous parleras par l'intermédiaire de ta parole, Seigneur. Et nous voulons aujourd'hui être tout oui et nous laisser guider par toi au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Prenons nos Bibles pour ceux qui peuvent dans Nombre chapitre 22. Nombre chapitre 22 qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et nous lirons à partir du verset 1. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Stippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Le verset 4. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Stippor, était alors roi de Moab. Chers amis, voici un peuple. Pas n'importe lequel, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. La réputation de ce peuple la précédait. Tous ceux qui entendirent parler du peuple de Dieu tremblaient, car Israël ne marchait pas seul. L'Éternel accompagnait son peuple. Les armées ennemies avaient peur d'attaquer le peuple hébreu. La puissance de l'Éternel était avec eux. Le texte biblique nous dit dans Nombre 22, le verset 3, « Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. » Comment Moab ferait-il pour attaquer un peuple qui semblait pour lui détenir des pouvoirs surnaturels? L'appel aux armes était donc impossible. Il n'était pas question d'aller en guerre avec ce peuple. Là, il va réfléchir. Il va réfléchir et il va utiliser un autre moyen pour détruire ce peuple puissant. Au verset 4, le Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Le peuple de Moab était apparenté aux Madianites par le double lien de la race et de la religion. Et pour s'assurer de la coopération de cette nation sœur contre Israël, Balak, roi de Moab, va chercher à éveiller ses craintes en lui en voyant ce message que nous venons de lire.
message rempli de mépris. Message bien sûr insultant. Pour détruire le peuple de Dieu, le roi va faire appeler Balaam, auquel on attribuait des dons surnaturels et qui avait également une grande réputation. Qui était Balaam? Balaam avait été un homme de Dieu, un homme de bien, un prophète de l'Éternel. Cet homme était devenu un homme cupide, un homme avare, idolâtre, un homme qui aimait le salaire de l'iniquité. Et c'est cet homme que le roi fit appeler pour résoudre le problème des Moabites. Et au verset 6, nous lisons ce qui suit. « Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. » Et au verset 7, les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant avec eux des présents pour Balaam. Chers amis, il est important de suivre attentivement ce qui se passe avec Balaam. Nous avons un peuple ici béni par l'Éternel lui-même, et dont tous les voisins ont peur de lui, car pour eux, ce peuple avait un pouvoir surnaturel. Et pour combattre ce surnaturel, ils vont chercher quelqu'un qui, d'après eux, serait sur la même longueur d'onde que le peuple de Dieu. Ils cherchèrent un homme qui fut jadis prophète de l'Éternel, car ils avaient entendu parler de cet homme, Balaam. Ce qu'il bénit est béni et ce qu'il maudit est maudit. Oh, quel stratagème! Mes chers amis, Moab, Balak ont autre chose. Ils avaient autre chose à l'esprit. Tout simplement, ils voulaient détruire le peuple de Dieu. Mais ils ont oublié une chose. Ils ont oublié une chose, certes, qu'ils avaient à faire avec Dieu et non pas avec le peuple de Dieu. Retenons, lorsque les autres ou encore nos ennemis voudront nous faire du tort, ils iront chercher ce qui jadis fut des nôtres, ceux qui sont ballottés par tout vent de doctrine, ceux qui ont un pied en dedans, un pied en dehors, ceux qui ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu, ceux qui sont là avec nous, mais en réalité sont déjà partis. Balaam faisait partie de cette catégorie d'individus. Flatté par les paroles de Balak et de Moab, il va jouer avec l'ennemi. Au verset 8, lisons, « Passez ici la nuit et je vous donnerai une réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Balaam connaissait déjà la réponse de Dieu, mais il joue avec le feu. Passez ici la nuit et je vous donnerai une réponse d'après ce que l'Éternel dira. Ici, nous avons affaire à un homme cupide qui aime les richesses, qui aime les honneurs, qui aime la flatterie. Il est déjà inoptisé face à tout cet argent, toutes ces récompenses qu'on lui avait fait parvenir. Il n'entendait plus la voix de l'Éternel, mais tout ce qu'il voyait, c'était les présents. Mes amis, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, veille sur son peuple. L'Éternel fit comprendre à Balaam qu'il devait renoncer à cette mission. N'y va pas. Tu n'iras pas avec ces hommes-là. Par 2 fois, l'Éternel va s'adresser 2 fois. Il va s'adresser à Abraham, du moins à Balaam. Et finalement, l'Éternel le permettra d'y aller.
puisque c'était le souhait de Balaam. Puisque tu veux y aller, vas-y. Mais n'oublie pas, tu feras et tu diras ce que moi je veux que tu fasses et que je veux que tu dises. Mes amis, retenons ceci. Lorsque nous insistons pour aller dans telle direction qui n'est pas la volonté de Dieu, il nous le permet. Et oui, il nous le permet, puisque nous voulons faire qu'à notre tête, nous voulons faire notre propre volonté. Mais sachons que tôt ou tard, nous porterons les conséquences de notre choix. Balaam était pressé d'arriver auprès de Moab et de Balak, car tout ce qu'il voulait, c'était encore plus d'argent, plus de richesse. Et au verset 21, nous lisons, Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Au verset 22, nous poursuivons. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Chers amis, c'est grave. L'Éternel dit à Balaam, puisque c'est là que tu veux y aller, vas-y. Et lorsqu'il partit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre cet homme. Et l'ange de l'Éternel va se placer sur le chemin pour pouvoir justement résister à Balaam. L'ânesse, apercevant l'ange de l'Éternel invisible, quitte la route et s'engage dans un champ. Énervé contre l'animal, Balaam va frapper son ânesse. 3 fois, Balaam va frapper cet animal. Il était aveuglé. L'iniquité régnait déjà dans son cœur. Il ne remarqua pas que son âne parlait. Furieux, il va jusqu'à converser avec l'animal. Car pour lui, le temps, c'est de l'argent. Il était déjà en retard pour ce qu'il devait accomplir. Et il fallait qu'il fasse vite. Et cet animal-là, qui ne veut pas obéir, c'est alors que ses yeux s'ouvrirent et aperçut l'ange de Dieu. Une épée à la main, s'apprêtant à le mettre à mort. Balaam devait la vie au pauvre animal qu'il avait si durement traité. Et oui. Il devait la vie au pauvre animal qu'il avait si durement traité. Frères et sœurs et amis, l'expérience du peuple d'Israël face à Moab et à Balak doit nous pousser à la réflexion. À cause de la bonne renommée des Hébreux, de sa réussite, de sa force, les autres avaient peur et jalousaient le peuple de Dieu. Mes amis, durant notre parcours terrestre, il arrivera que nous puissions être dans la même situation. Les autres, ils voient les bénédictions du Seigneur. Ils reconnaissent la main de Dieu sur nous et rentrent dans une colère vraiment incontrôlable. Et c'est à ce moment qu'ils veulent vous faire du tort. Mes amis, allons-nous perdre foi? Non. Au nom de Jésus, notre Seigneur Tout-Puissant, l'ennemi ne peut pas avoir gain de cause. Et je dis Amen. Non, mes amis, car nous servons un Dieu tout-puissant, un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu patient, un Dieu de paix. Et notre confiance doit être entièrement en lui. Quels que soient les moyens qu'ils vont utiliser ou qu'ils utiliseront, ce sera tout simplement peine perdue. Car lorsque le Seigneur bénit, c'est pour toujours. Non pour un temps, mais pour l'éternité. Nous n'avons rien à craindre, absolument rien. Même si la trahison venait de nos proches, de nos parents, de nos amis, relevons la tête et faisons confiance à Dieu. Ils utiliseront certainement de la sorcellerie, mais peine perdue.
car l'Éternel est ma protection, dirais-je. L'Éternel est mon bouclier, l'Éternel est mon tout. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Le crois-tu réellement? Fais-tu confiance au Seigneur? Ils vont vous insulter. Ils vont aussi vous haïr. Ils vont tout faire pour que vous soyez au plus bas. Mais le Seigneur veille et déjoue tous leurs plans. Je répète, le Seigneur veille et déjoue tous leurs plans. Parce que l'Éternel est mon berger, que je ne manquerai de rien. Parce que l'Éternel a formé sur vous des projets de bonheur et non de malheur. Craindrai-je l'homme? Craindrai-je le méchant dans ce monde de cupidité? Beaucoup se perdront avec leur argent, leur orgueil et également leur méchanceté. Ils n'hésiteront pas à trahir les siens pour de l'argent. Le diable leur dit, tout comme il a dit à Balaam, « Viens, je te comblerai d'honneur et d'argent. » Aujourd'hui, beaucoup veulent s'enrichir. Peu importe les moyens utilisés, l'importance, c'est la finalité. L'importance, c'est le résultat. Perdrai-je mon âme pour les richesses et les honneurs de ce monde? Perdrai-je le salut éternel pour la satisfaction du moi? Oh non, chers auditeurs. Et oh non, chers internautes. Non. Le Seigneur a payé de sa vie pour que vous et moi, ayons la vie éternelle. Et très bientôt, chacun aura des comptes à rendre à son Seigneur. Que direz-vous? Que ferez-vous? Quelle excuse inventerez-vous? Le moment, c'est maintenant. Humiliez-vous devant votre Créateur. Humilions-nous devant notre Créateur, notre Rédempteur, notre Médiateur, notre Sauveur. Recherchons sa face et pratiquons le bien. Fuyons le mal, fuyons la corruption, fuyons la cupidité, fuyons l'orgueil et revenons à l'Éternel, chers amis. Ne laissons pas l'ennemi de notre âme nous utiliser pour faire du tort aux enfants de Dieu. Arrêtons de paraître. Soyons vrais. Soyons sincères. Aujourd'hui, beaucoup utilisent la pandémie pour faire ce bon lui semble, ce bon leur semble. Beaucoup renient les enseignements de l'Église. Beaucoup critiquent. Beaucoup se laissent aller au découragement. Beaucoup font marche arrière. Moins fini et puis bagaille tala. On entend de ceux qui le disent, qui s'expriment. Moins fini et puis bagaille tala. Mais quelle bagaille? On pourrait se demander, mais de quoi il s'agit? Quelle bagaille? On se pose des questions. Je ne savais pas que moi j'étais dans un bagaille. Mes amis, arrêtons. Arrêtons ce cinéma, arrêtons ce cirque. La vie éternelle n'est pas un jeu. Tout comme Balaam, nous jouons avec notre vie éternelle. Nous voulons faire notre propre volonté. Notre propre volonté, chers amis, qui nous conduit à l'échec. Et lorsque nous sommes dans l'échec, nous murmurons. Nous accusons Dieu. Mais nous ne comprenons pas que si nous sommes arrivés à cette situation, dans cette situation, c'est par rapport à nous-mêmes. Laissons le Saint-Esprit prendre possession de notre être. Laissons-le agir en nous et nous verrons, chers amis, les transformations opérées en chacun de nous. Prions les uns avec les autres. Prions les uns pour les autres et restons unis jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ apparaissent. Ne soyons pas des pierres d'achoppement pour les autres, mais le contraire, c'est-à-dire, nous devons être la lumière, nous devons être parfums de bonne odeur, de ceux qui, au contraire, attirent les autres à Christ. Soyons des modèles, soyons un exemple, chers amis. Lorsque nous nous voyons, lorsque nous nous rencontrons, bénissons-nous réciproquement. Et laissons la grâce de Dieu faire son œuvre en nous.
Mais bien-aimés, que la paix, que la grâce et que la bénédiction de notre Seigneur nous accompagnent tous. Je vous souhaite un bon courage, bonne persévérance dans la course chrétienne et que nous puissions laisser le Saint-Esprit nous guider et opérer en chacun de nous. Je vous invite, là où vous êtes, à vous incliner, à vous agenouiller comme vous voulez et nous allons prier. Notre Père qui est dans les cieux, à toi la gloire, la majesté, au siècle des siècles. Bon Père céleste, tu nous aimes tellement que chaque jour tu ne cesses de nous interpeller. Déjà, Seigneur, tu as envoyé ton Fils sur une croix pour pouvoir nous sauver de nos péchés, de nos iniquités. Ô Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Qui sommes-nous, Seigneur? Qui sommes-nous? Pour tant d'amour, tant de miséricorde, tant de patience, Seigneur, qui sommes-nous? Oh, quelquefois, nous sommes des rebelles. Nous voulons marcher non pas selon toi, mais selon notre propre volonté. Nous voulons mettre de côté tes enseignements et nous voulons agir selon nous-mêmes, Seigneur. Nous voulons mettre de côté ta vérité et marcher selon notre vérité. Et lorsque, Seigneur, nous échouons, nous crions. Nous crions, Seigneur, ô tendre Père, aie pitié de nous. Aie pitié de chacun de nous, Seigneur, car nous sommes faibles. Et c'est pourquoi nous avons besoin de toi actuellement. Nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta puissance, car sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. À l'exemple de ce peuple que tu as choisi pour porter ton nom au devant des nations, Seigneur, qui devait être un exemple devant les autres, proclamer ta parole, proclamer ton Saint-Nom. Nous, Seigneur, nous sommes ce peuple aujourd'hui. Chacun de nous, alors que tu nous as appelés, Seigneur, alors que nous avons fait alliance avec toi, nous voulons marcher dans la droiture de ta parole. Nous voulons être un exemple auprès de tous ceux qui nous entourent, Seigneur, afin que ceux qui nous voient puissent te voir en chacun de nous. Seigneur, dirige-nous dans cette vie. Une vie qui n'est pas facile, une vie qui n'est pas évidente, Seigneur. Nous sommes remplis de problèmes à l'heure actuelle, remplis de maladies, Seigneur, lorsque nous croyons que les choses iront bien, mais au contraire, nous nous impatientons, nous perdons foi, nous doutons, Seigneur. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous aujourd'hui, Seigneur, car réellement, nous avons besoin de toi dans notre vie. Qui que nous soyons, aide-nous. Qui que nous soyons, Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours, Seigneur, nous te demandons cela. Car aujourd'hui, l'ennemi, Seigneur, nous veut du tort. L'ennemi veut nous terrasser, tout comme ton peuple d'Israël. Ô Seigneur, toutes sortes de stratagèmes seront utilisés contre ton peuple, contre tes enfants. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous asseoir à tes pieds. Nous voulons être sous ta divine protection, afin, Seigneur, que nous puissions nous laisser guider par toi. Quel que soit ce que l'ennemi aura préparé pour nous, Seigneur, quelles que soient les tentations, quels que soient les pièges, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, que toi-même, Seigneur, tu sois au devant de tout cela, afin, Seigneur, que nous soyons épargnés et que nous puissions continuer à avancer, Seigneur, vers le but fixé. Tendre Père, nous sommes, Seigneur, ton peuple. Et nous savons que nous avons un témoignage à porter. Nous avons une vérité à partager. Nous avons, Seigneur, quelque chose à dire aux autres qui sont autour de nous. Seigneur, aide-nous pour cela. Donne-nous du courage. Que ton Esprit Saint soit avec nous, en nous, imprégné en nous, Seigneur, et que nous puissions avancer selon ta parole.
Aujourd'hui, Seigneur, nous devons faire face à toutes sortes de problèmes. Tu connais la situation de tout un chacun. Tu connais, Seigneur, nos désarrois, nos craintes, nos problèmes, nos difficultés, Seigneur, nos stress. Tu connais tout cela et c'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de le prendre actuellement, à l'heure actuelle. De prendre tout cela afin que nous puissions, Seigneur, ne pas être gênés afin de pouvoir avancer sur le chemin que tu nous as tracé. Il y en a de ceux qui sont en train de regarder ou d'écouter, Seigneur, et qui ont des problèmes dans leur vie, qui ont une maladie à gérer, qui sont stressés par le coût de la vie, Seigneur, qui ont des problèmes avec leurs conjoints ou leurs conjointes, avec leurs enfants, avec leurs voisins, avec les parents, Seigneur. Quel que soit le problème. Problème avec des collègues au travail, directeurs, directrices. Tu connais tout, Seigneur. Nous voulons te confier tout cela. Car nous savons que ces problèmes ne sont pas trop grands pour pouvoir, Seigneur, les résoudre. Et c'est pourquoi nous te demandons à l'heure actuelle, non pas te commander, Seigneur, mais nous te supplions, nous te demandons, Seigneur, d'intervenir dans la vie de tout un chacun. Que nous soyons hommes, que nous soyons femmes, que nous soyons jeunes, que nous soyons enfants, que nous soyons plus âgés, Seigneur, mais que tu interviennes et que ta volonté se fasse et non pas la nôtre. Ô tendre Père, merci. Merci Seigneur, car nous savons que tu nous répondras. Tu nous répondras selon ta volonté. Et déjà, Seigneur, nous y croyons certainement, fermement. Ô tendre Père, bénis-nous tous. Passe ta main guérissante sur tous ceux qui sont malades, physiquement, spirituellement, émotionnellement, psychiquement aussi, Seigneur. Que tu les combles et que tu leur permettes d'avancer dans la vie de tous les jours. Que tu donnes du travail à ceux qui n'en ont pas, Seigneur. Car avec cette crise, Seigneur, il y en a de ceux qui ont perdu leur boulot, qui ont perdu leur paix de chaque jour. Mais Seigneur, nous te faisons confiance et nous te demandons, Seigneur, de leur donner du travail, de pouvoir pour eux, Seigneur. Car tu as dit toi-même, lorsque nous récitons le Notre Père, donne-nous notre pain de chaque jour, Seigneur. Ne sommes pas appelés à voler, ne sommes pas appelés à prendre ce qui ne nous appartient pas, Seigneur. Mais tu donnes. Et parce que tu donnes, Seigneur, nous sommes comblés, nous te disons merci. Ô tendre Père, nous voulons te faire confiance. Nous voulons, Seigneur, nous asseoir vraiment à tes pieds et écouter ta voix nous parler. Seigneur, nous savons que tu nous parles. Nous savons que tu parles à chacun de nous. Et c'est pourquoi nous te disons merci, Seigneur, de prendre soin de nous et de nous aimer comme tu nous aimes. Que ta paix, que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Que ta joie aussi soit en nous. Et que tous ceux, Seigneur, qui ont écouté cette méditation en ce jour, puissent se réjouir en toi, sachant, Seigneur, qu'ils ne sont pas seuls, mais que tu es à leur côté, Seigneur. Quel que soit ce que l'ennemi aura dressé, aura programmé, Seigneur, pour eux, mais que tu es là, Seigneur, et que tu les soutiendras jusqu'au bout. Car tu es un Dieu tout-puissant, Seigneur. Un Dieu tout-puissant, un Dieu éternel, un Dieu de miséricorde, un Dieu rempli d'amour. Nous te disons merci, gloire à ton Saint-Nom, gloire à toi, Seigneur. Et que chacun de nous, nous soyons bénis par toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.